journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Plaisir est pour moi de vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Au sommaire de ce journal, la bonne utilisation des ressources naturelles africaines et le renforcement de la formation technique sont les deux grandes recommandations du forum Made in Africa. Le dit forum vise une intégration industrielle du continent. Et puis le Palais du Peuple a reçu les associations des femmes ce vendredi 22 novembre. Elles sont venues déposer leur pétition de soutien à la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. C'était aussi l'occasion pour elles de réclamer la pleine application de l'article 14 de la Constitution qui consacre la parité homme-femme dans le pays. Enfin, durant 3 semaines de formation à l'Institut congolais d'audiovisuel et de médias, ici en sigle, les agents du Bureau stratégique de communication peuvent désormais mettre en pratique les connaissances acquises en prise de vue. La formation vise à doter le Bureau stratégique de communication d'un personnel de qualité. Bienvenue à tous. Tombée de rideau du forum sur Made in Africa pour une intégration industrielle du continent ce mercredi 21 novembre à Sema Idareya, Nouveau-Caire en Égypte. La bonne utilisation des ressources naturelles africaines et le renforcement de la formation technique constituent les principales recommandations. Les détails dans ce reportage du ministère de l'Industrie. Après 2 jours de partage d'expériences au cours du forum sur Made in Africa pour l'intégration industrielle du continent qui s'est tenu au Nouveau-Caire, la délégation de la République démocratique du Congo conduite par le vice-premier ministre, ministre du Plan Élisée Mounemboué, vient de piocher l'expertise égyptienne dans les domaines industriels. La meilleure utilisation des ressources naturelles et la consolidation de la formation technique et des transformations figurent parmi les recommandations qui ont sanctionné ces assises car le développement de l'Afrique passe obligatoirement par son industrialisation. Le vice-premier ministre, ministre du Plan Élisée Mounemboué précise. Pour la République démocratique du Congo, une intégration industrielle doit nécessairement passer par la coopération industrielle entre les États africains, mais aussi entre l'Afrique et les autres pays industrialisés du monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il doit y avoir des échanges technologiques de pointe entre les différents pays de l'Afrique. Parce que s'il y a échange, ce que nous avons, nous le donnons aux autres, et ce que les autres ont, donnent à la République démocratique du Congo, par exemple. La troisième chose, c'est la création de nouvelles filières de formation informatique et particulièrement pour les jeunes. Il faut l'implication des chefs, des responsables étatiques. Les autorités doivent s'impliquer pour le développement de l'industrie numérique. Et avant la clôture, représentant les ministres de l'Industrie Julien Paluku Kaungia, les experts de ce ministère ont exposé sur les avantages de venir investir dans les 6 zones économiques spéciales de la République démocratique du Congo, car désormais les aménageurs et investisseurs doivent bénéficier des allègements fiscaux et douaniers. Signalons qu'en marge de ce forum, le vice-premier ministre, ministre du Plan Élisée Mounemboué, accompagné du directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo, a échangé avec le ministre égyptien du commerce et industrie. Comment faire bénéficier la République démocratique du Congo de l'expertise égyptienne dans les domaines industriels a été au centre de ces face-à-face. 600 millions de dollars américains est la somme que les États-Unis d'Amérique ont octroyée à la République démocratique du Congo comme aide dans le domaine de la santé, l'éducation et le développement économique. Lieva Luzolo nous en parle dans ce reportage. Le gouvernement américain va fournir 600 millions de dollars américains supplémentaires d'aide au développement à la RDC d'ici 2022, indique un communiqué de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa.
Le nouveau financement appuiera les activités de développement liées à l'éducation, à la croissance économique, à la santé, à la lutte contre la corruption et à la bonne gouvernance, à la protection de l'environnement et à l'aide humanitaire. Paul Sabatine, directeur de l'Agence américaine pour le développement international USAID en République démocratique du Congo, et Maître Pépin Guillaume Manjolo Boukila, ministre d'État, ministre de la coopération internationale, de l'intégration régionale et de la francophonie, ont signé un accord pour l'octroi de ces fonds ce jeudi 21 novembre à Kinshasa. Cet accord, signé dans le cadre du partenariat privilégié pour la paix et la prospérité entre les États-Unis et la RDC, porte l'aide américaine dans ces secteurs à 1,25 milliard depuis 2015. Il est dans l'intérêt des États-Unis que les citoyens congolais soient en bonne santé, prospèrent et qu'ils vivent en paix, a dit l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer. À travers l'USAID et d'autres formes d'aide au développement, le gouvernement américain soutient les programmes de changement du président Tshisekedi, comprenant la lutte contre la corruption, l'amélioration des droits de l'homme, la promotion de la stabilité, l'attraction des investissements et l'obtention des résultats pour le peuple congolais, a-t-il ajouté. Dans le Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué a rencontré le ministre national des Mines, Willy Kitobo Samson. Au menu de leur entretien, le dossier des exploitants artisanaux qui occupent les remblais de Lonchi et ceux qui travaillent dans le site Miringi appartenant à Boss Mining. Un reportage que signe Lévin Luzolo. Outre les dossiers des exploitants artisanaux, les deux personnalités ont également traité de la question sur la taxe provinciale générée par le transfert des minerais et la taxe concentrée, mais aussi la préparation de la vulgarisation du nouveau code minier dans le Haut-Katanga, prévu d'ici le 15 décembre. Le gouverneur Kiaboula explique. Les minerais sont des matières épuisables et donc nous sommes en train déjà de réfléchir comment capitaliser le bénéfice de la redevance minière au profit d'autres secteurs, à l'instar du secteur agricole. Roger Denzer, ambassadeur suisse en RDC, était le deuxième hôte du gouverneur. Le diplomate suisse a évoqué la question du code minier, droits de l'homme et Le diplomate suisse a évoqué la question du code minier, les droits de l'homme et la sécurité dans le secteur minier, VTR. Le ministre des Mines a, quant à lui, souhaité voir les partenaires traditionnels de son ministère l'accompagner afin de booster l'économie du pays. C'est désormais connu, le député national du MLC Jacques Lungwana a été élu le jeudi 21 novembre rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. 211 députés sur le 406 votants l'ont été pour lui. Avec ce vote, le bureau de l'Assemblée nationale affiche au complet. Suivez. Le député national Jacques Lungwana du Mouvement de libération du Congo MLC a été élu rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale à l'issue d'un scrutin tenu jeudi 21 novembre 2019. Confronté à Pétion Mundia du mouvement social et à Fabrice Sompuela, Jacques Lungwana a obtenu le suffrage de 211 députés sur 406 votants et a été proclamé élu à ce poste. Pétion Mundia a récolté 107 voix et Fabrice Sompuela en a eu 86. Un seul bulletin a été déclaré nul. Une fois élu à ce poste qui revenait de droit à l'opposition, Jacques Lungwana a promis de s'employer à exploiter minutieusement le rapport des vacances parlementaires et à les présenter à temps utile. Il a affirmé qu'il compte sur la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, et sur l'appui de tous les députés pour braver les obstacles. Notez qu'avec ce vote, le bureau de l'Assemblée nationale est désormais au complet. Dans l'actualité toujours, le Palais du Peuple a reçu les associations des femmes ce vendredi 22 novembre. Elles sont venues déposer leur pétition de soutien à la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. C'était aussi l'occasion pour elles de réclamer la pleine application de l'article 14 de la Constitution qui consacre la parité homme-femme dans le pays. Placide Kieselo, Sami Bosongo et Scotty Mukokole nous en parlent. Une journée pas comme les autres que celle de ce vendredi 22 novembre pour les femmes de toutes les catégories sociales et de toutes les couleurs politiques appartenant à tous les groupes linguistiques de la RDC.
accompagné des hommes qui partagent leur cause, cet échantillon de femmes se sont réunis au Palais du Peuple pour exprimer haut et fort leur soutien à la présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda, et pour déposer leur mémo. Cette rencontre a été aussi l'opportunité pour les Congolais réunis de réclamer l'application intégrale de l'article 14 de la Constitution qui institue la parité hommes et femmes dans le pays de Félix Tshisekedi. Présente à la rencontre, la présidente de la commission droits de l'homme de l'Assemblée nationale, l'honorable Christelle Mvwanga, explique la démarche. Les clichés et les stéréotypes pour les femmes sont évidents. Alors, la simple façon pour nous de les vaincre, c'est être ensemble. Constituer un véritable groupe capable de résister à toutes les tentations. Et ce que ces femmes ont fait aujourd'hui, pour moi, c'est un exemple de courage. Parce qu'elles sont venues à l'Assemblée nationale et pour déposer leurs revendications et pour soutenir une autre femme. Je pense que ça devrait être le maître mot pour toutes les femmes qui sont à la maison, la solidarité. Si nous sommes solidaires, nous allons vaincre. Une participante donne aussi l'essence de la rencontre. Bon, nous les mamans de la République démocratique du Congo, nous sommes venus déposer la pétition. On avait suivi qu'on est en train de déstabiliser la présidente de l'Assemblée nationale. C'est pour cela que nous sommes venus la soutenir. Nous sommes venus dire aux hommes que non, laissez la maman travailler. Elle travaille bien. Elle est là pour la République démocratique du Congo. Elle présente la femme de la RDC. Nous sommes venus ici pour la soutenir. Présent, le pasteur Jonathan dit ce qu'il y a à comprendre dans ce qui vient de se passer au Palais du Peuple. Ce que je vis aujourd'hui, c'est très nécessaire pour les femmes. Les pays ne pouvaient pas être conduits sans femmes. Les femmes sont très importantes. Parce que lorsque nous avons entendu les murmures en disant qu'on va déclasser la dame qu'on avait choisie comme maman la présidente d'Assemblée, c'est pourquoi nous tous nous sommes élevés, parce que nous voyons que la présence d'une femme, c'est la réalité des choses et c'est la justice. C'est pourquoi nous tous nous sommes convenus pour accompagner ce qui peut être la réalité, qu'elle reste. Mabunda, c'est Dieu lui-même qui l'a choisi et il continuera toujours à choisir d'autres femmes. C'est ça notre afin de toutes ces choses. Merci. Espérons que la voix de ces femmes et de ces hommes va être écoutée pour la justice et la paix dans les institutions et les murs congolais. Affaire assassinat de l'AG de Vijana, le ministre provincial de l'Intérieur, Dolly Makambo, est condamné à une peine de 10 ans de servitude pénale principale. Cette affaire est donc close au premier degré. Pour l'heure, Dolly Makambo et ses co-accusés sont incarcérés à la prison militaire de Ndolo et ils vont y purger leur peine. Suivez. Le verdict de la haute cour militaire sur le procès du meurtre de l'AG du centre Vijana est tombé jeudi 21 novembre 2019. Le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Nawezi, est déclaré coupable et va écoper la peine de 10 ans de servitude pénale principale. Il est condamné pour participation au meurtre. Cette affaire est désormais close au premier degré. Au moment où nous diffusons cette information, le ministre Dolly et ses co-accusés sont incarcérés à la prison militaire de Ndolo où ils vont purger leur peine. D'après la décision de la cour militaire, le ministre condamné a été également poursuivi pour incitation aux militaires de commettre des actes contraires à la loi. La torture et la détention illégale sont ainsi reprises. Pour ces cas de délits enregistrés, Serge Kamanda, son chauffeur, va notamment écoper 10 ans de prison pour arrestation arbitraire, torture et participation au meurtre. Soumis à la décision finale de juge, le collectif des avocats de Dolly Makambo cherche à saisir la Cour de cassation pour atténuer la peine prononcée sur cette affaire en faveur de leurs clients. Rappelons que le ministre provincial de Kinshasa, Dolly, a été mis en résidence surveillée depuis le meurtre de Belle-Vie Konku, administrateur gestionnaire du centre hospitalier Vijana à Kinshasa, le 30 octobre 2019. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a lancé le jeudi 21 novembre l'opération de rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains hébergés dans le site de Zongo et Libenge au sud de Bangui en RDC. Environ 3500 réfugiés centrafricains sont concernés par ce rapatriement. Images et commentaires.
Environ 3500 réfugiés centrafricains sont concernés au rapatriement volontaire vers la République centrafricaine. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié, en collaboration avec le gouvernement congolais, a lancé jeudi 21 novembre l'opération de rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains de Zongo et Libenge au sud de Bangui en République démocratique du Congo. Ces programmes humanitaires prévoient 2 convois de 400 personnes par semaine. La ville de Bangui et diverses autres villes de la RCA sont le lieu de destination. C'est depuis 2018 que ces derniers avaient exprimé leur volonté de regagner leur patrie. C'est pour cette raison que l'opération de rapatriement a été initiée et convenue lors d'une tripartite ACR, RDC, RCA le 5 juillet 2019. Toutes les dispositions nécessaires sont prises par le ACR et la partie congolaise. Outre le transport assuré, le ACR octroie aux partants un viatique en argent et des kits agricoles pour subvenir à leurs premiers besoins une fois sur le sol centrafricain. Par ailleurs, le gouvernement de la RDC, quant à lui, veille à ce que le rapatrié soit en possession de documents officiels de l'état civil, les documents scolaires pour les enfants. Environ 173 000 réfugiés centrafricains vivent en RDC depuis 2013. Ces déplacés avaient fui les violences meurtrières dans leur pays d'origine pour trouver asile en République démocratique du Congo dans la province de Sud-Ubangi. Parlons du Bureau stratégique de communication. Dans le souci d'avoir un personnel de qualité, il a inscrit 4 de ses agents en formation de prise de vue à l'Institut congolais d'audiovisuel et de médias ICEA. Ce vendredi 22 novembre, ces agents ont terminé leur formation et sont prêts à servir leur organe de presse ainsi que la nation congolaise. Poussé par le souci d'avoir un personnel professionnel, le Bureau stratégique de communication BSC-TV a inscrit 4 de ses agents en une formation de prise de vue à l'Institut congolais de l'audiovisuel et des médias. Pendant près de 2 semaines, ces agents ont appris toutes les notions sur la prise de vue afin de bien servir leurs téléspectateurs. Ce vendredi 22 novembre 2019 était le dernier jour de leur formation, jour marqué par la cérémonie de remise de brevets à chaque récipiendaire. Satisfaite de la qualité de la formation reçue, Générose Essengo a, au nom de ses camarades, lu le mot de remerciement. Cette formation nous a permis de consolider notre connaissance et de confirmer notre passion dans le domaine de la prise de vue. Nous tenons alors à vous remercier, chers formateurs de l'ICEA, pour votre contribution enrichissante dans le début de notre parcours professionnel. Désormais, nous sommes définitivement convaincus de nous orienter dans le secteur qui nous convient. Nous vous remercions également pour l'accueil particulièrement chaleureux qui nous a été accordé. Malgré nos caprices et nos comportements insupportables, vous avez eu la charge de nous supporter durant ces 15 journées de notre formation ici à l'ICEA. Mais aussi pour vos conseils, votre patience et votre professionnalisme. Cette expérience fut très enrichissante et va nécessairement nous aider à exceller tout au long de notre carrière. Merci. Notez que c'est pour la 2e fois que le Bureau stratégique de communication BSC-TV envoie ses agents en formation à l'ICEA, car elle est l'une des meilleures écoles de formation dans le domaine de l'audiovisuel en République démocratique du Congo. Ce journal est terminé. À présent, le rappel de principaux titres. La bonne utilisation des ressources naturelles africaines et le renforcement de la formation technique sont les 2 grandes recommandations du Forum Made in Africa. Le dit forum vise une intégration industrielle du continent. Et puis le Palais du Peuple a reçu les associations des femmes ce vendredi 22 novembre. Elles sont venues déposer leur pétition de soutien à la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. C'était aussi l'occasion pour elles de réclamer la pleine application de l'article 14 de la Constitution qui consacre la parité homme-femme dans le pays. Enfin, durant 3 semaines de formation à l'Institut congolais d'audiovisuel et de médias, ici en sigle, les agents du Bureau stratégique de communication peuvent désormais mettre en pratique les connaissances acquises en prise de vue. La formation vise à doter le Bureau stratégique de communication d'un personnel de qualité.
Merci à vous tous de nous avoir suivis au Montréal, au Canada, ici à Kinshasa, comme partout ailleurs. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à cette revue de presse en ligne sélectionnée pour vous. Ouvrons cette revue avec Forum des As qui titre « Sondage d'opinion, les points. Voici les gouverneurs qui marquent dans leur province ». Pour les Congolais, les gouverneurs de la province du Lualaba est de loin le gouvernant le plus compétent et le plus populaire du pays. Ils sont 71% à plébisciter Richard Mouyej Manguesmas, les jugeant bon gestionnaire 70%, honnête 80%, unificateur 73% et visionnaire 72%, selon notre baromètre mené sur l'ensemble des 26 provinces du 15 au 16 novembre 2019. Cette appréciation monte jusqu'à 88% chez les habitants de Lualaba, eux qui vivent au quotidien les retombées de la gestion de leur province par Richard Mouyej. Il est suivi du gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, 64%. Viennent ensuite celui du Haut-Katanga, Jacques Kabula, 58%, du Nord Kivu, 57%, du Haut-Ouélé, 55%, de la Lomami, 54%, du Tanganyika, 53%, du Kasaï, 52% et du Sud Ubangi, 51%. Poursuivons cette revue avec Okapi.net qui écrit Tchopo, le territoire d'Isangui sous les eaux depuis 3 semaines. Cette collectivité du territoire d'Isangui ainsi que la cité portant le même nom se retrouve sous les eaux depuis le début du mois. D'après le député provincial élu de cette juridiction, Papi Zakari Baouma, le tableau est très sombre. Les maladies telles que la diarrhée se sont déclarées, les élèves ne sont plus allés à l'école et la population est complètement démunie, dit-il. À Isangui, toute la population est sous les eaux. Les inondations ont dévasté les champs. Les eaux ont envahi les maisons, les écoles et les centres de santé, a décrit l'élu d'Isangui. Selon toujours le député provincial, la situation reste dramatique. Les populations touchées n'ont pas d'eau potable, leurs toilettes sont contaminées. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui titre RDC, 9 personnes ont trouvé la mort ce vendredi 22 novembre 2019 en fin de matinée dans la cité de Ndjogoponda, 185 km au nord de Chikapa, en territoire de Luebo Kasaï, suite aux fortes pluies qui se sont abattues dans la région. La nouvelle société civile congolaise qui rapporte la nouvelle indique que des centaines de maisons sont également détruites. Le chef de secteur d'Ndjogoponda, joint au téléphone, confirme le drame et appelle à l'aide urgente. C'est une véritable catastrophe que nous avons connue ce vendredi matin à Ndjogoponda. Il y a une dizaine de morts et plusieurs blessés. Nous n'avons pas les moyens de faire face à cette situation. Je me trouve en ce moment à Chikapa et j'attends être reçu par le gouverneur pour lui exposer la situation. J'ai demandé à mon intérimaire de faire ce qu'il peut en envoyant les blessés à l'hôpital et dans des centres hospitaliers le plus proches. Fin de cette revue de presse en ligne. Merci de votre attention soutenue et bon début de week-end chez vous.